C'est toujours comme ça. Ouais, par endroit. Déterminés à barrer la route aux groupes armés terroristes pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et par tous les moyens. La voiture embourbée, cet autre obstacle parmi tant d'autres, ne freine pas la détermination des forces de défense et de sécurité, FDS. Avec la saison pluvieuse, là, les voies sont généralement impraticables. Nous sommes dans la zone opérationnelle nord, côté est. Cette zone d'une superficie de 91 300 km², soit l'équivalent de plus de 2 200 000 terrains de football, est comprise en Touba, Niakara, Bouna et le reste du nord du pays. C'est une zone dangereuse. De jour comme de nuit, les forces de défense et de sécurité prennent toutes les précautions possibles. À chaque sortie, c'est comme ça. Tout se passe dans le moindre détail, tout est préparé minutieusement. Parce que la moindre erreur est fatale. Donc, le mieux, c'est de préparer la mission très minutieusement. Pendant la journée, ces hommes en armes ne baissent jamais la garde, toujours prêts à anéantir l'ennemi qui ne cherche qu'à semer terreur, psychose et désolation au sein des populations, selon les FDS. Nous rallions donc d'autres points en voiture blindée. Cap sur le secteur ouest, région de la Bagoué. Ici, selon une vidéo sur les réseaux sociaux, les terroristes auraient envahi ce village. Il n'en est rien. L'engagement des FDS est sans équivoque et le moral est au beau fixe. Le déploiement des forces armées de Côte d'Ivoire au sein de la zone opérationnelle nord est effectif et elles arrivent à investir les différents terrains avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Elles parcourent tout le terrain de la zone opérationnelle. Et donc cette vidéo qui a été propagée dans le but de s'aimer la psychose au sein des populations, aujourd'hui il faut dire qu'il n'en est rien. Il n'en est rien parce que les forces sont réellement présentes. Aux difficultés de leur mission s'ajoute celle des populations. Le manque de collaboration dû aux menaces des représailles des terroristes, sans oublier la porosité des frontières. Que les populations dépassent leur peur et contribuent efficacement par le partage de l'information et du renseignement pour permettre aux forces d'agir en temps réel et avec efficacité afin d'endiguer ces fléaux. Autre difficulté, la zone n'est pas suffisamment couverte par le réseau téléphonique national. Les localités frontalières le plus souvent ne captent que le réseau téléphonique du Mali et du Burkina Faso. À leur mission, les forces de défense et de sécurité ont ajouté un volet social. Comme ici, lors du couvre-feu dans cette localité, ces hommes transportent à l'hôpital cette famille avec 2 bébés malades. La présence des soldats dans cette zone opérationnelle nord rassure les populations. Dès le début, on avait beaucoup de soucis. La population vraiment avait des problèmes même pour aller dans les champs. Mais depuis l'arrivée de nos forces qui sont auprès de nous, je crois que tout va mieux. Chacun va à son travail. Même si tu es couché à la maison la nuit, même si tu sois à n'importe quelle heure, tu les trouves au carrefour. Chaque jour, ils dorment au carrefour. D'autres dorment derrière le village, d'autres dorment derrière de l'autre côté. Derrière ça, vraiment, on est bien assuré. Quand il y a eu l'attaque, il n'y a rien qui ne marche. On ne va même pas au champ, on ne va pas, on ne voyageait pas. Depuis que les forces sont là, ce n'est pas la même réaction. Maintenant, ça va. Après les attaques de Kafolo, Touba et Zépo, d'autres n'ont pas été enregistrés. Fruit de l'engagement des FDS à maintenir à distance l'ennemi qui use de perfidie. Surtout, la mise sous commandement opérationnel unique et les moyens adéquats à leur portée. Toutefois, l'implication des populations s'avère nécessaire pour le maintien définitif de la sécurité et de la paix dans le pays.